بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le polythéisme majeur et ses catégories. Première question, qu'est-ce que le shirk majeur? Le shirk majeur, c'est le fait de reconnaître à autre qu'Allah ou d'accomplir pour autre qu'Allah ce qui appartient exclusivement à Allah. L'auteur nous dit ici, comme le fait de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah, comme l'invocation, l'immolation et autres. Allah dit dans le Coran, dans Surat Yunus, ce qui a pour sens, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut t'apporter ni bien ni mal. Et si tu commets cela, tu seras parmi les injustes, c'est-à-dire les polythéistes, associateurs et idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grave des péchés est l'association à Allah, puis ensuite l'ingratitude envers les parents, et le faux témoignage, rapporté par Muslim. Question numéro 2. Quel est le pire des péchés auprès d'Allah? Réponse. Le pire des péchés auprès d'Allah est l'association et polythéisme majeur. Luqman dit à son fils, comme Allah nous raconte dans Surat Luqman, « Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car en effet, l'association est une injustice énorme. » Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur le plus grave des péchés auprès d'Allah, celui-ci répondit, le pire des péchés, c'est de donner à Allah un égal alors que lui t'a créé seul. Subhanahu wa ta'ala, rapporté par le Bukhari. Question numéro 3. Est-ce que le polythéisme existe dans notre communauté musulmane? Réponse, bien sûr que oui. Et la preuve étant la parole d'Allah dans Surat Yusuf, qui a pour sens, la plupart des gens n'ont foi en Allah qu'en étant en même temps associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, la fin des temps ne surviendra pas avant que certaines fractions de ma communauté rejoignent les polythéistes et avant que les idoles ne soient de nouveau adorées. Rapporté par Tirmidhi et authentique. Question numéro 4. Qu'en est-il d'invoquer les morts et les personnes absentes? Réponse. Cela fait partie du polythéisme majeur. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, si vous les invoquez, sachez qu'ils ne vous entendent pas, et quand bien même ils entendaient, ils ne vous répondraient pas, et le jour de la résurrection, ils se désavoueraient de vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en invoquant et adorant autre qu'Allah, finira en enfer. Rapporté par le Bukhari. Question numéro 5. Est-ce que l'invocation est une adoration? Réponse. Oui, l'invocation est une adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Ghafir, qui a pour sens, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Quant à ceux qui se gonflent d'orgueil face à mon adoration, alors ils finiront en enfer humiliés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, l'invocation est elle-même l'adoration, rapporté par Tirmidhi, qu'il l'a jugé lui-même authentique et satisfaisant. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.